Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. C'est le mois de juin, nous sommes le 3 juin 2024 et c'est le mois de l'amour car c'est le mois de la fête du très très sacré cœur de notre Christ bien-aimé, mais nous en reparlerons une autre fois. Aujourd'hui, un podcast que j'avais envie de faire depuis très longtemps, un podcast pour vous aider à lutter contre les tentations de la chair, car il y a énormément de tentations de la chair, que ça soit au niveau sexuel, mais pas que. On est dans un monde voilà qui est incroyablement sexualisé et l'être humain est faible, mais heureusement, il y a des moyens que Dieu nous a donnés et nous allons voir ça tous ensemble. Mais avant, je voudrais simplement rappeler la parole de Dieu. La parole de Dieu est très claire quant au péché. Elle nous dit, c'est donc dans l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 6, versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, les idolâtres, les adultères, ni les dépravés et les sodomites, ni les voleurs, les profiteurs, ni les ivrognes, les diffamateurs, les escrocs, aucun de ceux-là ne recevra le royaume de Dieu en héritage. Et oui, il faut le dire haut et fort, les péchés de la chair sont des péchés. Et il faut vraiment prendre en compte que le péché va nous barrer l'accès au royaume de Dieu et va nous barrer l'accès au paradis et risque de nous envoyer tout droit en enfer. Alors nous devons réagir. J'en profite pour dire que, effectivement, parmi ces péchés, il y a le péché d'homosexualité, que les actes homosexuels sont, là on parle, on dit les dépravés, les sodomites, sont évidemment totalement interdits. Donc ça fait partie des tentations de la chair, puisqu'effectivement, les personnes qui ont des attirances homosexuelles ne l'ont pas choisi. Elles ont donc ces tentations, mais la bonne nouvelle, c'est que ça soit les tentations d'aller sur des sites porno ou de l'adultère ou l'homosexualité, toutes ces tentations, eh bien, on peut y résister. Voici les outils que Dieu nous donne. C'est la bonne nouvelle. Premier outil, eh bien, dès qu'on a ces pensées impures, on va se confesser. Pourquoi? Parce que si on stoppe la tentation au niveau de la pensée, eh bien, il y a de fortes chances que ça n'aille pas plus loin. Et en faisant ça, on montre à Dieu qu'on a la volonté de lutter contre ses péchés. Et si Dieu on voit qu'on a la volonté de lutter contre les péchés, eh bien Dieu va d'autant plus nous aider. Donc il n'y a pas à avoir de honte, on va avoir un prêtre et on se confesse. Les prêtres sont habitués à entendre les turpitures de l'être humain, rassurez-vous, ils les oublient. Et puis surtout, Dieu vous pardonne et Dieu va vous aider à lutter contre ces tentations. Ça, c'est première pratique. La deuxième pratique, évidemment fondamentale, c'est la prière. Frères et sœurs, pour lutter contre le péché, il faut prier tous les jours et pas 5 minutes. Mais si vous n'avez pas l'habitude de prier, 5 minutes, c'est déjà ça. Alors moi, je vous donne ma pratique, c'est la prière du chapelet. Et je peux vous assurer que quand on prie le chapelet tous les jours, Marie, qui était la toute pure, qui n'a commis aucun péché, qui n'a jamais eu de tentation de la chair, Marie, la toute pure, eh bien, elle nous amène vraiment vers l'essentiel. Car souvent, quand nous avons des tentations de la chair, c'est parce que nous ne sommes pas assez tournés vers le ciel. Et si nous, pour être tournés vers le ciel, eh bien, il faut avoir une lutte de prière intense. Alors, le chapelet est, après l'Eucharistie, la prière la plus puissante. Donc, mettez-vous au chapelet. Il y a des applications pour s'y mettre, comme par exemple Rosario. Vous commencez par prier 5 minutes par jour et puis petit à petit vous augmentez. Vous avez NDLM qui fait le chapelet en direct tous les soirs et bien sûr l'incontournable chapelet en direct de la grotte de Massabielle tous les jours à 15h30. Troisième pratique évidemment fondamentale, c'est l'Eucharistie. Mais évidemment, on ne va pas recevoir la communion si on ne s'est pas confessé avant de ses péchés. Parce que ce qui est très important, c'est d'arriver à la communion avec le cœur le plus pur possible. La très sainte Eucharistie dont nous avons fêté
jeudi et dimanche, la fête et la solennité, puisque c'était dimanche la solennité du Très Saint Sacrement, l'Eucharistie va nous purifier. Elle va enlever de nous tout ce qui reste de tentation. Donc, plus vous allez communier, eh bien, plus vous allez pouvoir lutter contre ces tentations. Donc, il faut vraiment aller à la messe tous les dimanches parce que, premièrement, ça fait partie des 10 commandements. Et deuxièmement, c'est un miracle d'amour que le Christ nous offre. Il ne nous laisse pas seuls avec nos difficultés. Quatrième outil contre les tentations de la chair, eh bien, l'aumône. Donner de son argent. On se débarrasse finalement de quelque chose de matériel et ça va accentuer notre vie spirituelle. Car bien souvent, les tentations de la chair apparaissent quand on n'a pas nécessairement une vie spirituelle très forte. Et donc le fait de se débarrasser du matériel, de faire un acte de générosité, ça va faire ressortir notre âme beaucoup plus fort. Car l'idée, c'est que notre âme doit diriger notre vie et non pas notre corps. Cinquième pratique, la charité. Eh bien, le fait d'aider les autres nous détourne déjà de nos tentations et fait jaillir en nous cet élan d'amour pur, l'agapé. Et donc, quand on a cet élan d'amour pur en nous, qu'on l'entretient, eh bien, on est moins tenté par tous ces péchés de la chair. Donc, c'est très important pour se détourner de ces tentations de la chair, on se tourne vers les autres. Et c'est très facile de trouver autour de nous des gens qui ont besoin d'aide. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Très important, tous les jours, de prier le Saint-Esprit qui nous guide vers des choses belles, pures et nobles. Et enfin, dernière pratique, et non des moindres, porter sur soi l'image, une image du très Sacré-Cœur de Jésus. Car ça fait partie des promesses que Jésus a faites à Marguerite Marie, que ceux qui auraient une dévotion à son Sacré-Cœur, ceux qui porteraient tous les jours sur eux l'image de son très saint Sacré-Cœur, eh bien, il va les aider contre tous les dérèglements qu'ils peuvent avoir, que ce soit les problèmes de drogue, les problèmes de sexualité, les problèmes d'impureté, les problèmes, tout ce qui vient du corps, excès alimentaire, alcool, etc. Jésus l'a promis. Donc, comment fait-on? Alors, il y a plusieurs possibilités. Moi, j'en ai trouvé une qui me paraît finalement la plus simple et la plus accessible. C'est vous trouverez, notamment sur le site de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, en vente des médailles qui coûtent moins de 5 euros avec donc l'effigie du Sacré-Cœur de Jésus. Et vous pouvez donc la porter soit autour d'un petit ruban noir ou d'une chaîne, ou vous pouvez la mettre dans la poche, ou alors vous pouvez commander, donc là c'est un petit peu plus cher, vers 10 euros, des images du Sacré-Cœur de Jésus. Voilà, frères et sœurs, maintenant vous avez tous ces outils, vous savez que vous n'êtes pas seuls contre les tentations de la chair, vous savez que voilà, Dieu est là pour vous aider. À vous de jouer, courage et bon combat spirituel. J'espère que ce podcast vous aura motivé. Pensez à liker, à partager parce que c'est un sujet extrêmement tabou. Je n'entends jamais les prêtres parler des tentations de la chair. Donc, je pense que nous sommes nombreux à avoir besoin de connaître ces pratiques religieuses, ces saintes pratiques. Donc, pensez à les partager autour de vous. Et puis, pour que ce podcast soit vu par un maximum de personnes, n'hésitez pas à me mettre un commentaire parce que YouTube aime beaucoup qu'on mette des commentaires, voir qu'il y a de l'action. Il va beaucoup plus proposer mon podcast. Or, vous savez qu'il y en a un qui n'a pas envie qu'on voit mon podcast. C'est Satan parce que lui, au contraire, il est très content que les gens se laissent aller aux tentations de la chair. Alors, on lutte contre le désespoir, on est dans l'espérance. Commentez, partagez, likez. Vous faites une œuvre sainte. Soyez bénis et on se donne rendez-vous mercredi pour un nouveau podcast. À bientôt.